Hello à tous, comme promis, première vidéo de mon défi. Je la fais tard, il fait presque nuit, mais on est encore jour J, donc tout va bien. Voilà, ce soir je voudrais vous parler de changement. Avant, je voudrais vous remercier pour tous vos messages. Chaque vidéo n'est pas facile, donc il y en a qui me trouvent peut-être fatigué ou pas à l'aise, effectivement. C'est inconfortable pour moi de faire des vidéos. C'est aussi pour ça que j'en fais. Je voudrais vous parler de changement. Je suis Sébastien Châtre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach et entrepreneur. Et pour vous parler de changement, je voudrais vous parler de mon histoire. Mon histoire qui, je l'espère, va en inspirer quelques-uns et en tout cas qui n'est pas facile à dire et à transmettre pour moi. Et je commence de suite en vous disant que depuis tout petit, j'ai un comportement de colérique. Ce qui fait que chaque chose qui ne va pas dans mon sens, chaque personne qui va à l'encontre de ce dont j'ai envie, m'énerve et me met dans des crises jusqu'à être hors de moi. En grandissant à l'âge adulte, petit à petit, je développe une violence. Quand je suis dans ces états-là, je deviens violent, quitte à être hors de moi. Et plus la personne va être proche de moi et plus ça va m'atteindre, me toucher. Et les conditions, les relations sont difficiles. Et celle qui en pâtit le plus, c'est celle qui partage ma vie. Un jour de mars 2017, c'est une dispute de plus avec ma femme qui va tout changer pour moi. Cette dispute, elle est violente tant verbalement que physiquement. Je suis dans un état hors de moi. Je ne me contrôle pas. Et quand je retrouve mes esprits, euh, déjà d'une, comme à chaque fois, je ne me rappelle pas de tout, mais en plus, j'ai de la culpabilité. Je me dis, tu, tu es lâche, tu n'as pas le droit de vivre, tu fais du malheur à tout le monde autour de toi. Je rejette la vie en fait, je prends la décision que c'est terminé, que je ne l'accepte plus. J'ai trop mal et ce qui change par rapport à avant, c'est que je me trouve plus d'excuses de dire c'est de sa faute, c'est de la faute de la force du vent, de mon enfance, du fait que je suis comme ça et que je peux pas changer, c'est à l'intérieur de moi. Ce jour-là, en fait, ma première idée, ma première option, c'est de rejeter la vie. Égal, je quitte ma femme et je planifie mon suicide. C'est pas la première fois que j'ai des idées noires, c'est la première fois que je le planifie. Je planifie quand, comment je vais le faire, à quelle heure. Voilà, c'est la méthode. Bref, ça va très loin. Et puis je me rappelle aussi mon histoire et ce que m'a appris mon père, c'est que ça aurait été un acte lâche de plus, particulier pour la famille, en particulier pour mes enfants. Je décide d'une seconde option, c'est de me tourner vers la médecine, vers un psychiatre. Je vais voir un psychiatre et je lui dis, voilà, je suis malade, j'ai des comportements qui sont excessifs, qui sont hors de mon contrôle, et je lui explique voilà, tous les détails. Je suis sincère, franc. À ce moment-là, je me sens vraiment impuissant, triste. Il y a aussi une sorte de lâcher prise. Je m'en remets totalement à un autre, ce qui n'est pas du tout dans mon caractère. Je laisse le guide, justement, je laisse les rênes à quelqu'un d'autre décider pour moi. À la fin de cette discussion, ce docteur me dit, tu sais Sébastien, t'es pas malade. Ton problème, c'est que tu ne sais pas gérer tes émotions. Tu ne l'as pas appris, on ne te l'a pas transmis, bref, peu importe. Il y a une source à tout ça, on pourra aller la chercher,
Mais d'abord, je vais te transmettre un outil pour pouvoir gérer ton problème aujourd'hui. Et après, on ira faire un travail en amont sur l'origine, la source. Tu as beaucoup de choses à travailler. Déjà, je vais te transmettre un outil. Cet outil, c'est la méditation de pleine conscience. Il prend le temps de m'expliquer parce qu'il voit bien mon caractère, je suis terre à terre et c'est pas le côté spirituel qui est le plus développé chez moi. Donc il prend le temps de m'expliquer l'impact que ça a sur le cerveau et comment ça fonctionne. Et il m'initie à la pleine conscience. Pendant des semaines, je pratique tous les jours la pleine conscience. On a plusieurs séances. Et ça développe chez moi une sérénité et une écoute qui fait que je suis capable de reconnaître mes émotions. Je suis capable aussi d'avoir des progrès rapides. Et ça, c'est très important parce que de ce fait-là, en fait, ça va m'intéresser. Je vais m'intéresser à d'où ça vient, comment ça se fait que ça fonctionne. Et parce que je veux comprendre le mécanisme. Petit à petit, en me renseignant, en lisant, je vais naturellement vers le monde du développement personnel où là, je vais travailler sur tous mes schémas. Je vais me transformer, me changer. J'ai des choses difficiles à faire. Je fais des choses très difficiles. Je rencontre vraiment des épreuves qui font partie des plus dures de ma vie. Et en même temps, je me libère. Je travaille sur la culpabilité, le pardon, tous mes schémas et les comportements que je veux plus chez moi. Et petit à petit, je me libère et j'ai l'impression de maigrir. J'ai l'impression d'avoir lâché un poids de 100 kilos. C'est le point d'orgue se trouve dans un séminaire où j'avoue en fait tous mes schémas et pour la première fois en fait je me regarde en face et c'est là où tout se libère en moi. J'ai encore énormément de travail à faire derrière, mais ça a été une épreuve qui a participé vraiment à la transformation. Ce qui fait que aujourd'hui, je me rends compte des capacités que j'ai, qui étaient enfouies en moi, des qualités que j'ai, de ma puissance et de celle des autres. Je suis capable d'écouter et d'une empathie envers les autres, de pouvoir les comprendre, simplement parce que je suis capable de faire le tri en moi, de ce qui est à moi et de ce qui est aux autres, de ce qui est mes émotions. Quand une colère remonte, parce qu'elle est encore présente aujourd'hui et elle m'est utile, je suis capable d'écouter le message sans avoir de comportement anormal derrière. Tout ça, c'est parti d'une décision. C'est parti d'une décision à cause d'un point de douleur extrême, d'un point de bascule. Et si dans la vie, vous avez l'impression que vous avez un comportement que vous ne pouvez pas changer, que vous voulez changer quelque chose dans votre vie ou juste quelque chose que vous ne tolérez plus en vous, dont vous n'êtes pas fier, très sincèrement, vous pouvez le changer, vous avez la force de le changer, vous avez la puissance de le changer. Peut-être qu'il y en a qui arrivent seuls, je vous conseille de vous faire accompagner. C'est le meilleur travail et on travaille beaucoup mieux avec une vision extérieure. Aujourd'hui, moi, pour ce qui est de mon cas, je suis passé de quelqu'un qui détruisait la vie des autres à quelqu'un qui accompagne à maximiser leur vie. J'accompagne les personnes à maximiser leur vie en transformant tout ce qu'ils ne veulent plus ou en amenant, en évoluant vers ce qu'ils veulent. Et ça, j'en suis fier. Et de mon histoire, les côtés les plus durs m'ont mené à ça. Et j'ai pas encore ouvert tous les cadeaux, il me reste énormément de travail et je travaille tous les jours, je suis en chemin, je fais encore énormément d'erreurs. Mais tous les jours, j'ai développé un mindset pour pouvoir voir ce que j'ai à changer, ce que j'ai à travailler et ce que les aléas de la vie m'apprennent. Si ça résonne en vous,
j'en suis heureux. Si ça vous choque, prenez que ce qui est bon pour vous. Je serai heureux de lire tous vos commentaires, vos réactions, les réactions bienveillantes. Et encore merci de me suivre. C'est une vidéo qui est pas facile pour moi. Et je suis heureux quand même de pouvoir le faire et de transmettre. Si ça peut aider une seule personne d'entre vous, je serai encore plus heureux. Je vous dis bye bye, une bonne soirée et appréciez la vie. Aimez ce que vous avez. Bye bye.